Allure, un petit exercice pour convertir les radians en degrés, les degrés en radians. Alors, 10 degrés, ça fait combien de radians? Alors, je vous rappelle que 180 degrés, ça fait pi radian. Et que pour avoir des radians, faut que je fasse 10 fois pi divisé par 180. Donc, 10 fois pi sur 180 radians. Ça nous fait donc pi sur 18 radians. Donc 10 degrés, pi sur 18 radians. Voilà. En ce qui concerne 53 degrés, de la même manière, on fait 53 fois pi sur 180. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui simplifie? 53, c'est 6 fois 9, je crois. Que je dise pas de bêtises. Non, je dis une énorme connerie. De bon matin. 53 sur 180, est-ce que ça simplifie? Je suis pas très réveillé ce matin, donc ça n'a pas l'air. Donc 53 pi sur 53 pi sur 180. Je crois même que 53 est un nombre premier. J'en suis pas sûr, mais si, ça a bien l'air en tout cas. 53 n'est pas dans mes tables de multiplication, donc c'est bien, ça a l'air d'être un nombre premier en tout cas. 53 sur 180, voilà. En ce qui concerne 180 degrés, bon, on l'a déjà fait 10 fois celui-là, on sait que c'est pi radian, c'est déjà écrit. Voilà, 60 degrés, on l'a déjà fait aussi, c'est 3 fois moins, donc ça fait pi sur 3 radians, hein. 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. Et 18 degrés, bah, c'est 10 fois moins que 180 degrés, donc ça fait pi sur 10 radians. 53 degrés, j'ai un doute sur le 53. Et on demande la même chose, mais dans l'autre sens. Quand on a le pi sur 3, comment on fait pour pouvoir avoir la mesure en degrés? Bah, au lieu de multiplier par pi sur 180, on multiplie par 180 divisé par pi. Donc, pi sur 3 radians, ça donne pi sur 3 fois 180 sur pi. Donc les pi s'en vont, 180 divisé par 3, ça fait bien 60 degrés. 2 pi sur 3 radians, bah ça fait 120 degrés. Hein. Si 1 pi sur 3 c'est 60 degrés, 2 pi sur 3 ça doit faire 120 degrés. De la même manière, pi sur 4 radians, pi c'est 180 sur 4, ça fait donc 180 divisé par 4, ça fait donc 45 degrés. Voilà. Si vous avez un doute, hein, faites le petit calcul. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Pi sur 2 radians, c'est 90 degrés. Pi radian, bah on l'a écrit ici, c'est 180 degrés. Et 3 pi sur 8, enfin un petit peu. 3 pi sur 8 radians, si j'en suis pas sûr, bah je regarde. Hein. Pi sur... hop, on fait 3 pi sur 8 multiplié par 180 sur pi. Les pi s'en vont. 180, ça c'est 4, ça c'est 90. Ça c'est 4 fois 2, ça c'est 90 fois 2. Donc il reste 3 fois 90 divisé par 4. 3 quarts de 90. Et 3 quarts de 90 degrés. 3 quarts de 90 degrés, ça se divise par 2, ça fait 45, ça fait 22,5, 3 fois 22,5, ça fait 67,5, moi je dirais 67,5 degrés. On calcule ça à la calculatrice rapidement, donc 3 quarts de 90, ou 3 fois 180, 3 fois 180 divisé par 8, 3 fois 180 divisé par 8, ça fait 67,5, je sais pas si ça se voit bien. Là, je pourrais utiliser l'autre calculatrice quand même. Hein. 67,5. On est bon. Pour ce qui concerne celui-ci. Donc 3 pi sur 8 radians, 67,5. Pi sur 4 radians, 45 degrés. 2 pi sur 3 radians, 120 degrés. Pi sur 3 radians, 60 degrés. Voilà, on est bon. Pour le 8, c'est fait. Maintenant, pour le 9, il faut placer sur le cercle trigonométrique les points associés à chacun des nombres suivants. Donc ça, sont un peu plus simples que ceux que j'ai eu juste avant. Donc voilà, je vais chercher un petit cercle trigo et j'arrive. Et voilà, un vrai beau cercle trigonométrique, un peu de café, donc normalement, je devrais pas me tromper, et j'espère.
Voilà. Il faut placer les points associés au nombre suivant. Ça veut dire pi sur 2, 3 pi sur 2, moins pi sur 2, pi, moins pi, etc., etc., etc. Il faut regarder si 3 pi sur 8 et 115 pi sur 8 sont associés à la même point trigonométrique. Et il faut indiquer si deux nombres donnés associés à un même point sur le cercle trigo. Donc on essaiera de placer tout ça. En tout cas, on fera quelques petits calculs dessus. 9 est important, donc on va essayer de le faire proprement. Alors, pi sur 2. Pi sur 2. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, hein? Je vous rappelle, à un tour complet, le rayon ici c'est 1. Hein. Si le rayon ici c'est 1, à un tour complet, ça fait 2 pi en longueur. Donc, l'angle de 360 degrés, ça fait 2 pi radians. Si je fais juste 180 degrés à un demi-tour, et ben ça fait pi radian. Cette longueur-là, elle vaut pi, donc pi radian. Et on peut comme ça, à vitam, découper nos pi en petits morceaux, notamment ici, là, j'ai donc pi sur 2 ici, pi sur 2 ici, donc, se trouve là. 3 pi sur 2, donc 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Après, on a moins pi sur 2, pas moins pi sur 2. C'est la même chose, à la seule différence que, au lieu de partir dans le sens positif, il faut que je parte dans le sens négatif. Donc il faut que je tourne dans ce sens-là. Et donc moins pi sur 2, c'est au même endroit que l'angle 3 pi sur 2. Alors, regardez bien, hein. On a dit que c'était le même point. Mais attention, ça veut pas dire que c'est le même angle. Hein. 3 pi sur 2, il est associé à ce point-là, et moins pi sur 2, il est associé à ce point-là. Moins pi sur 2, ça veut dire moins 90 degrés. Et 3 pi sur 2, ça veut dire 270 degrés. Ok ? Un peu comme si je vous disais tournez de 90 degrés sur votre gauche et tournez de 270 degrés sur votre droite. Vous allez les retrouver dans la même position. Voilà. Voilà pourquoi ils sont placés. Les deux points sont au même endroit et que c'est deux angles différents. Il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Voilà. Alors ça c'est fait. Maintenant pi, bah on le sait, hein, il était là, nous. Voilà, 180 degrés, ça donne ici. C'est le même que moins pi d'ailleurs. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande juste après. Je l'ai pas fait exprès. C'est ce point-là qui est associé. Hein. Tu tournes de 180 degrés dans un sens ou de 180 degrés dans l'autre. Pi sur 6, eh ben c'est ce pi-là divisé par 6. Si ça fait 180 degrés, pi sur 6, ça fait 30 degrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a découpé en 6 parts de pizza. Une part de pizza, 2, 3, 4, 5, 6. La demi-pizza, on l'a découpée en 6. Donc ici, j'ai bien pi sur 6. Voilà. Et moins pi sur 6. Donc moins pi sur 6, c'est le même, mais dans l'autre sens. Donc ici. Moins pi sur 6. Ok. Donc là, on a fait une part de pizza dans ce sens-là, et l'autre, on a fait une part de pizza dans l'autre sens, entre guillemets. C'est bizarre ce que je dis de bon matin. Hein. Mais hein, on fait 30 degrés dans ce sens-là, et on fait 30 degrés dans celui-là. Voilà. C'est mieux comme ça. Après, on a 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4... 3 pi sur 4, alors 1 pi c'est un demi-tour, 3 pi sur 4 c'est lorsque je découpe la pizza, la demi-pizza en 4, donc là j'ai une part pizza, là j'ai une autre part pizza, là j'en ai une autre ici, puis là j'en ai une autre là, voilà, ça me fait 4 parts pizza, donc 1 pi sur 4 c'est donc ici, pi sur 4, voilà, un deuxième pi sur 4, oula, 1 pi sur 4 c'est donc ici, un deuxième pi sur 4 c'est donc là, un troisième pi sur 4, ça va donc me donner ici. Donc 3 pi sur 4, c'est ici. On peut le dire un petit peu plus mathématiquement, ça fait 45 degrés. Ça fait 45 degrés aussi. Hein. 45 degrés et 45 degrés en plus. Voilà, et je me retrouve ici. Voilà, donc ça fait 135 degrés. Et je me retrouve là. Voilà. Et moins pi sur 4, bah c'est le même, mais dans l'autre sens, donc c'est moins 45 degrés, ou 45 degrés, mais dans ce sens-là. Et là, moins pi sur 4, ça se trouve plutôt par là. Voilà, on les a à peu près placés. Il suffit de regarder sur un rapporteur maintenant si on ne s'est pas trop trompé. Donc en zoomant un petit peu là-dedans et en jouant, hein, 3 pi sur 4, oh, bah il se trouve ici. Hein.
à moins 130, à 135 degrés, moins pi sur 4, bah, et il se trouve ici à moins 45 degrés, et puis on peut faire les autres, j'avais moins pi sur 2, ah bah, il est écrit ici, j'avais 3 pi sur 2, alors 3 pi sur 2 il n'est pas écrit, mais bon, 1 pi sur 2 là, hop là, 1 pi sur 2 ici, c'est en plein écran, 1 pi sur 2 ici, vous voyez, 1 pi sur 2 ici, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, il va se retrouver par là. Voilà, alors est-ce que je peux en mettre un en plein écran? Ouais, on est pas mal là comme ça. On avait moins pi sur 6, bah, il se trouve là, moins pi sur 4, il se trouve là, 3 pi sur 2, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, pi moins pi, une fois pi dans ce sens-là, moins pi c'est le même dans l'autre sens, etc., etc. Il y en a plein d'autres, hein. Le pi sur 6 est là, le pi sur 4 est là, voilà, ceux-là c'est ceux qui sont à connaître, à savoir placer assez facilement. Voilà. Et maintenant, on veut savoir si les nombres 3 pi sur 8 et 115 pi sur 8 sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Et pour ça, on va faire un petit calcul. On se doute bien que 3 pi sur 8, ça fait moins d'un tour. Par contre, est-ce que 115 pi sur 8, ça fait bien plus d'un tour, largement plus d'un tour? La question c'est qu'est-ce qui reste après ce tour? Donc, on va faire un petit calcul assez simple. On va essayer d'écrire 115 pi sur 8, et essayer de faire apparaître le nombre de tours que ça fait. Donc, 115 pi sur 8. 115 pi divisé par 8. On est d'accord? Donc, on va essayer de diviser 115 par 8. Divisons 115 par 8. Une fois 8, 8. Pour aller à 11, il reste 3. Voilà. On redescend le 5. Division euclidienne, hein. 8 et 8, 16, 32, alors 4 fois 8, 4 fois 8, ça fait 32, 4 fois 8, ça fait 32, 32 pour aller à 35, excusez-moi j'ai bugué, il reste 3, on est d'accord? Donc 115 pi sur 8, c'est 14 pi, plus 3 pi sur 8, donc on va vérifier, hein. 115 pi sur 8, ça fait 14 pi, plus 3 pi sur 8. Voilà. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Regardons un petit peu ce que ça donne. Est-ce que 8 fois 14 plus 3, ça fait bien 115? Faut tout mettre au même dénominateur, donc ça fait 14 fois 8 sur 8 pi plus 3 pi sur 8, c'est juste pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et si je regarde, bon, on va prendre la vraie quand même, hein. Voilà, on prend un coup de menu, ok, et on fait 14 fois 8, j'ai fait une belle erreur ou pas du tout? 14 fois 8 plus 3, ça marche, ça fait bien 115, donc on a bien 115 pi sur 8, qui vaut bien 14 pi, plus 3 pi sur 8. Maintenant, 14 pi, qu'est-ce que c'est? Bah 14 pi, c'est tout simplement 7 fois 2 pi, plus 3 pi sur 8. Donc si on a un cercle trigo, je sais pas où exactement est le 3 pi sur 8, je me doute un peu où c'est, hein. 3 pi sur 8, c'est quasiment pi sur 2, donc ça doit être ici, 3 pi sur 8. Hein, 3 pi sur 8, ça serait 4 pi sur 8, ça ferait pi sur 2, hein, mais là c'est un peu moins, hein, donc 3 pi sur 8, ça a l'air d'être par là. 3 pi sur 8, ça a l'air d'être par ici. Et 7 fois 2 pi, c'est quoi 7 fois 2 pi? Bah 7 fois 2 pi, c'est ça. 1 fois 2 pi, 2 fois 2 pi, 3 fois 2 pi, 4 fois 2 pi, 5 fois 6 fois 7 fois 2 pi, plus 3 pi sur 8. Donc en effet, 3 pi sur 8 et 115 pi sur 8 sont associés au même point. J'ai pas dit que c'était le même angle, parce que 115 pi sur 8, c'est un sacré paquet de tours. Faudrait faire le calcul, mais ça fait un sacré paquet de degrés. Par contre, 3 pi sur 8, bah, ça fait un certain nombre de degrés comme ça. On est bon jusqu'à là? Ça doit faire 67 degrés 5, à mon avis, quelque chose comme ça. Donc, oui, 115 pi sur 8 et 3 pi sur 8 sont associés au même point, ou ouais, au même point, car 115
pi sur 8, c'est 7 fois 2 pi, plus 3 pi sur 8. Voilà. Et 7 fois 2 pi, c'est 7 tours. Voilà. Donc, 7 tours, on met au même endroit, plus 3 pi sur 8, plus 3 pi sur 8, on est bon. C'est très bon. Indiquer si deux nombres donnés sont associés à un même point sur le cercle trigonométrique. Ah, j'ai... Oui, et on va faire le... Donc, ça, c'était le 10. Et on va faire le 11. Alors, le 11. Ah, attention. Moins 2 pi sur 7 et 30 pi sur 7. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, il y en a un qui part dans ce sens-là. 30 pi sur 7. Et l'autre qui fait moins 2 pi sur 7. Donc, moins 2 pi sur 7 dans ce sens-là. Donc, on va essayer de regarder tout ça. 30 pi sur 7. 30 pi sur 7. 30 divisé par 7. Ça fait 2, 3 fois 7, 21. Ça va me faire donc 30 pi sur 7. Ça va me faire donc 4 fois 7. Ça fait donc 28. Et il reste 2. Donc 30 pi sur 7. C'est 4 pi plus 2 pi sur 7. Et 4 pi, qu'est-ce que c'est? 4 pi, c'est 2 tours. 2 fois 2 pi. Plus... Oh là là, c'est rectifié n'importe où. Plus 2 pi sur 7. Voilà. Donc 30 pi sur 7, c'est 2 tours. 1 tour. 2 tours. Plus 2 pi sur 7. Alors 2 pi sur 7, où c'est que ça se trouve? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça doit faire, allez, 2 pi sur 7, on le fait rapidement, 2 pi sur 7, fois 180 sur pi, ça fait 360 divisé par 7, allez, on le fait, 360 divisé par 7, ça fait 51 degrés, voilà. Donc ça fait à peu près quelque chose de par ici. Voilà, 2 pi sur 7, le 30 pi sur 7, il se situe ici. Voilà. Et l'autre, c'est moins 2 pi sur 7. Moins 2 pi sur 7, ça se trouve où? Ben, ça se trouve plutôt là. Donc, non. Hein. 2 pi sur 7... non, donc, on va l'écrire comme ça. Donc, 30 pi sur 7, qui est égal à 2 fois 2 pi, donc 2 tours, plus 2 pi sur 7, n'est pas associé au même point. Au même point que attention, moins 2 pi sur 7. Okay. Il y en a un qui est en positif, là c'est 2 pi sur 7, ou c'est le même point associé à 30 pi sur 7, et moins 2 pi sur 7, c'est le point qu'il y a juste ici. Voilà. On peut faire la suite ou là, beaucoup d'écrits. Voilà. Tac. Le B, 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 4. Alors ça, on peut directement le faire au cercle trigonométrique, pour le B. Regardez bien. 3 pi sur 4, alors c'est beaucoup plus simple là, avec le cercle trigonométrique. Alors je vais le faire dans le bon sens, excusez-moi. On va couper le premier en haut. Voilà. Le départ est ici, là j'ai 0, et c'est parti. 3 pi sur 4. 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. J'ai découpé mes parts en 4. 1, 2, 3 parties. Et là j'ai 3 pi sur 4. On est bon. Et moins 5 pi sur 4. Donc ça c'était en positif. Et en négatif, moins 1 pi sur 4. Moins 2 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4. Moins 4 pi sur 4. Et regardez comme c'est beau. 1. Alors, je suis allé trop loin. Je suis pas allé assez loin. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et 5. Moins 5 pi sur 5. Moins 5 pi sur 4. Donc ça veut dire qu'il y a un des angles. C'est ce très grand angle-là. Voilà.
et le 3 pi sur 4, c'est cet angle-là. Donc ils sont bien associés au même point qui est celui-ci qui est là. C'est un peu le bazar, hein, je vais vous le faire au feutre. 3 pi sur 4, c'est cet grand angle-là. Voilà. Et moins 3 pi sur 4, en haut, moins 5 pi sur 4. Alors, je vais le dessiner en plus petit. C'est celui-ci. Voilà. Moins 5 pi sur 4. Voilà. Oula, je l'ai un peu loin. Là, ici. Et ça nous donne donc l'angle qui est situé là, hein, le point qui est situé juste ici. Voilà, donc ça c'est pas lieu d'être. Hein. Ça s'arrête là. Voilà. C'est pas le même angle, mais ça nous mène au même point. Comme si je vous demandais de tourner de 3 pi sur 4 dans un sens, ou de moins 5 pi sur 4, donc dans l'autre sens, vu que c'est négatif. De la même manière pour 3 pi sur 2 et moins 5 pi sur 2, donc 3 pi sur 2, alors 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, donc le 3 pi sur 2, lui, son point associé à 3 pi sur 2, il se situe ici. 3 pi sur 2, là, et moins 5 pi sur 2, alors moins, hein, je vous rappelle que c'est dans ce sens-là, positif, c'est dans ce sens-là, moins 5 pi sur 2, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en effet, moins 5 pi sur 2, c'est bien ici. Alors, regardons comment on peut l'écrire aussi. Regardons comment on peut l'écrire là. Moins 5 pi sur 2. Donc, 5 pi sur 2, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, il reste 1. Donc, 5 pi sur 2, c'est ni plus ni moins que 2 pi plus pi sur 2. On est d'accord? 2 pi, c'est, je dis, multiplie par 2 en haut et en bas, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5, c'est bon, c'est vérifié. Et si je cherche moins 5 pi sur 2, moins 5 pi sur 2, c'est ni plus ni moins que moins 2 pi, moins pi sur 2. Voilà. Moins 2 pi, moins pi sur 2. Moins 2 pi, c'est-à-dire qu'on a fait un tour, mais cette fois-ci dans ce sens-là. Et moins pi sur 2 ici. Donc on est bien en bas. Donc on a bien le moins pi sur 2, qui est associé lui au 3 pi sur 2, bien sûr. Et qui tombe parfaitement ici. Voilà. Pour cet exercice-là. Donc ça se faisait... Ah non, il en manque un, excusez-moi. Pi sur 3 et 20 pi sur 3. Alors, pi sur 3 est donc ici. Pi sur 3 est donc là. Excusez-moi pour le petit... Alors, pour le C, donc, ils sont associés au même point. Hein. Oui, c'est bon. Et pour le D, regardez bien, moins pi sur 3 et 20 pi sur 3. Alors, je vais commencer par 20 pi sur 3. Alors, moins pi sur 3, ça se trouve où? Moins pi sur 3, ça se trouve là. Ok. Et 20 pi sur 3, combien ça fait? Et bon, on va essayer de faire un nombre de tours. 20 pi sur 3. 20 divisé par 3. 6 fois 3, 18, il reste 2. Donc, 20 pi sur 3, c'est donc 6 pi plus 2 pi sur 3. On est d'accord? On regarde bien. Hein. 6 pi plus 2 pi sur 3, 6 fois 3, 18. 18 plus 2, ça fait 20, donc c'est bon. 6 pi, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 2 pi. Et 3 fois 2 pi, c'est donc 3 tours. 3 tours plus 2 pi sur 3. Donc le 20 pi sur 3, ça fait 3 tours. 1, 2, excusez-moi. 1, 2, 3, plus 2 pi sur 3. Plus 2 pi sur 3, donc 3 tours. 1, 2 et 3, plus 2 pi sur 3, 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, ici. Donc ici, je suis à 20 pi sur 3. Voilà. J'ai fait 3 tours, 1, 2 et 3, et j'ai rajouté 2 pi sur 3, et donc je me suis encore trompé, c'est ici. Voilà, je me trompe à chaque fois. Voilà, c'est pas lui du tout, c'est celui-là, là, c'est un pi sur 4, hein, c'est divisé par 2, hein. Pi sur 4, on est bon. Donc le 20 pi sur 3 est ici. Et l'autre, c'était moins pi sur 3. Bah, moins pi sur 3, et lui, est situé ici. Donc les deux points sont pas du tout au même endroit. Donc pour le petit d, c'est non, ils sont pas situés au même endroit. Il y en a un qui est situé ici, à moins pi sur 3, et 20 pi sur 3, lui est situé plutôt ici. Voilà. Pour l'exercice 10 et 11.